Bonjour, cela ressemble décidément à une semaine noire pour François Hollande. Dans la foulée de l'épisode Trierweiler, le président, si l'on en croit un sondage TNS Sofres Le Figaro, bat un record absolu d'impopularité avec seulement 13% de Français qui lui feraient confiance. Et Manuel Valls est entraîné dans cette descente aux enfers. Tout se passe comme si le chef de l'État était en train de faire plonger celui qui devait l'aider à reprendre des couleurs en jouant les boucliers. Pour Libération, François Hollande chute dans un abîme sans fond. Le chef de l'État, à l'inverse de Nicolas Sarkozy quand il était au plus bas à 20%, n'est même plus soutenu par le cœur de son électorat. Cela ne risque pas de s'arranger car l'effet de souffle du livre de Valérie Trierweiler n'a pas encore été mesuré. Il pourrait être énorme puisque le livre est déjà un best-seller en rupture de stock au bout d'une journée. Le tandem de l'exécutif va peut-être trouver un peu de réconfort dans le sondage Les Échos CSA. Le président est à 19% et l'amour de Manuel Valls pour les entreprises se voit en quelque sorte encouragé puisque 63% des Français lui demandent de les aider davantage. Et plus surprenant encore, 44% des sympathisants de gauche considèrent qu'il n'en fait pas assez pour l'entreprise. Il en est un que ce sondage doit ravir, c'est Emmanuel Macron. Le nouveau ministre de l'économie est déjà la star du gouvernement Valls II. La preuve, il est à la une de l'Express et du Nouvel Observateur. Les deux hebdos décryptent cette figure du social-libéralisme, chiffon rouge pour les frondeurs du PS à La Rochelle, et dont Jacques Attali lui-même dit qu'il a l'étoffe d'un présidentiable. Et le concept de guerre froide ressurgit, car comme le titre Le Monde, c'est bien à une nouvelle guerre froide avec Poutine que l'OTAN est confrontée dans le dossier ukrainien. Les membres de l'Alliance Atlantique réunis au Pays de Galles ont décidé de rénover leur force d'action rapide pour pouvoir intervenir en 2 jours, mais l'OTAN refuse d'intégrer l'Ukraine dans ses rangs. De la guerre froide à la guerre sainte, Courrier International donne un très instructif coup de projecteur sur ce phénomène qui inquiète les gouvernements, le départ de milliers de jeunes d'Europe mais aussi d'Asie pour faire la guerre en Irak et en Syrie. On y apprend notamment que les candidats anglais au djihad ont été arrêtés avec l'islam pour les nuls dans leur bagage. Signe pour Mehdi Hassan que leur radicalisation n'est pas liée à la religion, mais plus à une indignation morale, à une pression de leur environnement, et que le djihad est un employeur qui leur offre une égalité des chances. Un hebdo a beaucoup fait parler de lui cette semaine, c'est Paris Match. En livrant les bonnes feuilles du livre de Qui vous savez, il s'est arraché dans les kiosques. Rien d'étonnant, puisque, à en croire Plantu à la une du Monde, on aurait même parlé du livre au sommet de l'OTAN. Bon week-end à tous.